Eh bien, salut tout le monde, c'est Belgian Wind Turbine. Aujourd'hui, petite vidéo, micro-vlog, c'est-à-dire c'est une vidéo, il n'y aura pas beaucoup de montage. C'est comme si je faisais un plan séquence. Et aujourd'hui, nous sommes sur le parc éolien de Marbais. Voilà, vous avez déjà un aperçu du parc. Là, pour l'instant, vous avez la vue sur les 10 éoliennes. Là, je suis à la 11e. Voilà. Je pense que vous avez déjà reconnu la machine. C'est de la E82, Enercon E82 sur tour de... Elles font 120 mètres, du coup, si on fait 82 divisé par 2, ça fait 41. 120 moins 41, ça fait 79 mètres. 79 mètres de tour, donc. Et c'est de 82 assez spécial, parce que là, c'est des 82 avec des nacelles de E70. C'est-à-dire des nacelles en aluminium. Non, ici je me suis trompé, c'est de la fibre de verre pour cette nacelle, qui est la version E1 de la E82. Et ça, c'est assez rare en Belgique. Voire même en Europe, je pense. Et là justement, nous avons la version E2 de la E82, qui est de la nacelle en aluminium. Et là, pourquoi sont-elles différentes des autres? Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi il y en a trois qui sont différents des autres? Parce que ce parc s'est construit en deux temps. Il a été construit en 2006, et puis une extension a eu lieu en 2010-2011, un truc comme ça. Et aujourd'hui, le parc compte 11 éoliennes, dont un repowering est déjà à l'étude. D'ailleurs, l'enquête publique vient de se finir, il me semble. On parle de machines qui allant de 200 à... Non, il y en a une qui fera 200 mètres, et les autres se feront de 230 mètres à 250 mètres. En ce qui concerne le repowering, effectivement l'enquête publique était terminée, les communes ont rendu leur avis qui est négatif, et à voir si le fonctionnaire délivrera le permis ou pas. Et l'exploitant de ce parc, c'est Eneco. Alors, un truc assez fun. Là, sur ces deux éoliennes, il y a des problèmes de balisage. Celle à l'avant-plan, c'est blanc, blanc d'un côté, blanc d'un côté, de l'autre, blanc de l'autre. C'est très drôle. C'est pim, poum, pim. Et de l'autre, il y en a une qui clignote avec un balisage rouge fixe. De toute façon, les gars, Marbais, d'où je le vois, quand je le vois, enfin, à n'importe quel moment, il y a toujours des problèmes de balisage. Alors, il y en a une qui est à l'arrêt parce qu'elle est en maintenance. Regardez, il y a une camionnette au sol, c'est certainement une Aircon. Voilà, vous pouvez faire un petit panorama. Là-bas, si vous voyez bien, il y a un autre parc qui tourne, c'est celui de Gouy-les-Piétons, où vous aurez une vidéo sur la chaîne prochainement. Je ne sais pas quand elle sortira, mais la vidéo est en cours de préparation sur Gouy-les-Piétons. Là-bas, nous avons un parc en construction. C'est le parc de Fleurus, ou moi j'appellerais personnellement le parc de Wagnelet. Excusez-moi si je prononce très mal. C'est un parc de 5 éoliennes Vestas V117 en construction par Luminus. Et là, actuellement, vous pouvez le voir, la quatrième est en cours de montage. La mise en service de ce parc est prévue pour septembre, il me semble. C'est de la V117 de 4.2 sur tour de 91 mètres. Et là, ici, on peut voir le parc de Spie, dont l'extension a eu lieu récemment. Donc maintenant, Spie, on est à 9 éoliennes. Et dernier parc aux alentours, là, c'est Sombref, avec 4 DIE 1.5 SLE et 2 Repower ND77, dont un repowering est prévu, mais là, je pense que le permis est en phase d'instruction, c'est-à-dire que c'est le fonctionnaire de la région wallonne qui doit statuer ou pas si on repowering Sombref. Là, ici, c'est des machines de 200 mètres d'eau qui sont prévues. Je vous propose qu'on aille au pied de la machine. Ah, les escaliers de Enercon. Moi, j'aime bien ces escaliers-là, en vrai. Il y a une écomé au chaque pied de machine. Ouais, c'est Marbais, Electrastar. Oui, ça, c'est le nom de la société que Eneco. Attendez, non, je répète. C'est le nom de la société du parc, c'est-à-dire c'est une filiale d'Eneco en quelque sorte. Enercon 82 de 2 MW, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Le parc, c'est des 2 MW, c'est Enercon là. Voilà. Ah oui, un truc que je peux aussi dire encore, c'est au niveau du balisage. Encore une fois,
Ça, c'est un balisage assez spécial parce que c'est pas un balisage qui est demandé par l'armée, mais un balisage demandé par l'aviation civile. C'est parce qu'on n'est pas loin de l'aéroport de Charleroi, donc certainement ils ont demandé à ce qu'il y ait un balisage pour les avions, et pas pour l'armée. Vous entendez le bruit? Là, l'éolienne est en train de yaou. C'est-à-dire qu'elle s'oriente face au vent pour aller en chercher plus. Et on voit bien que c'est quand même de la 82, mais en version E70. Au niveau du design, je veux dire, hein. C'est pas une E70, c'est la 82, mais avec le design de la E70. Ah, alors ici, elle, la cabalisage qui clignote, elle ça va, elle ça va. Oui, elle aussi c'est gauche droite gauche droite gauche droite. Le rouge, gauche gauche droite gauche droite. Et là, le balisage ne fonctionne pas. Super. Ah oui, pour info, c'est du Orga plat. Enfin non, du Orga plat. Du Orga capot, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire c'est les tout premiers balisages qu'on mettait au-dessus des éoliennes. Parce que Nercon, ils ont le balisage que vous voyez sur les 3 supplémentaires actuellement. Bah, je pense que c'est tout, si je pense avoir tout dit pour ce parc. Allez, les gars, je vais vous montrer ça, mais Eneco, ils ont fait un panneau. Ces éoliennes tournent pour vous, ensemble pour un avenir durable. Eneco, producteur et fournisseur d'électricité 100% verte. Ah ok, en fait, ils font leur pub pour la vente d'électricité avec ce parc éolien. Franchement, très sympa ce panneau, sympathique. Là, nous avons un autre type de panneau que j'avais déjà présenté sur ma chaîne. C'est le panneau didactique du parc éolien que Eneco a mis en place. Bon, ces temps-ci, ils en font plus trop, mais là, ce panneau reprend des informations exclusives sur le parc éolien, et notamment des photos que vous ne trouvez pas sur Internet. Il y a une petite parenthèse, mais la base vide du chantier d'à côté est pile là. Et le chantier d'à côté, le voici, le parc éolien de Fleurus. Là, nous sommes sur le parc de Fleurus, donc, ou annulé. Là, vous avez un petit panorama. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà 3 éoliennes entièrement assemblées, une en cours de montage, une où les éléments sont encore au sol. Bah, c'est le petit bottom levé qui est là. Ça, c'est la 5e. Alors, je connais pas les numéros des éoliennes par cœur, mais en fait, je le connais pas du tout. Mais bon, là, donc, il y en a 5. Là encore, on a Marbet en arrière-plan. Donc c'est bien de la V117, regardez sur les balles. On s'appelle la sonde de Covid. La sonde de cercle qui fait pas mal. Là on peut reconnaître facilement que c'est du 117. 4.2 MW. C'est étonnant un peu parce que on dirait qu'elles ont pratiquement les nacelles des 3.45, mais la MK3, mais non, c'est bien du 4.2. Là-bas, on a la grue qui est en stand-by, je crois qu'il y a trop de vent. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent pour faire le montage. Et le grutier ici, c'est Yardsons.
Alors la mise en service de ce parc c'est prévu pour, je dirais septembre. Et septembre, elles tourneront ces éoliennes. Donc ce sera exploité par Luminus. Et je pense que je n'ai jamais ajouté de plus.